Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur la page produit Amazon.fr d'une machine à café qui fait parler d'elle. La Nescafé Dolce Gusto Neo, café par Krups. Oui, le modèle KP330110 en blanc. On va regarder ça de près. Exactement. On a la description du fabricant, Groupe Seb, les specs techniques et surtout les avis des premiers acheteurs. Mhm. L'idée, c'est de décortiquer un peu cette machine. Elle est présentée comme innovante, écologique, mais qu'en est-il vraiment quand on l'utilise? C'est ça. Alors pour commencer, c'est une machine connectée et attention, elle est dédiée au café noir. Ah oui, seulement les noirs, hein. Sur ce modèle, oui. Espresso, longo, americano, grande et même format carafe. Mais le point crucial, c'est qu'elle utilise exclusivement les nouvelles dosettes Neo. Les dosettes en papier, c'est ça, Voilà. compostable. Oui, à base de papier, certifié compostable par TÜV Austria. Donc c'est un tout nouvel écosystème, faut le savoir. D'accord. Elle a l'air assez compacte, design plutôt moderne, mais la techno dedans, le fameux Smart Brew, Alors ça, c'est présenté comme le gros atout. Une technologie brevetée qui ajuste l'extraction. comment ça marche concrètement? Par exemple, haute pression, 15 bars pour l'espresso, pour avoir la crème et tout. Et puis une extraction plus lente, slow brew, ils appellent ça, pour les cafés longs comme le grand D ou la carafe. D'accord. Et même une méthode spéciale pour l'americano. D'abord l'espresso, puis l'eau chaude ajoutée. L'idée, c'est d'avoir une qualité barista à la maison, quoi. Ambitieux. Répliquer la diversité d'un coffee shop chez soi. C'est vendeur sur le papier. Tout à fait. Reste à voir si le résultat en tasse suit. Et l'autre grand axe, c'est l'écologie. Ça, c'est important aujourd'hui. Oui, ils insistent là-dessus. Machine éco-conçue, avec 50% de plastique recyclé. Classe énergie A++. Pas mal. Arrêt automatique après 1 minute. Et bien sûr, les dosettes papier compostable. C'est un vrai plus potentiellement. Potentiellement, oui. Mais tu as souligné un point important, l'exclusivité des dosettes Néo. Ah, ça, il faut vraiment le marteler. C'est un système fermé. Si on a des anciennes capsules Dolce C'est Gusto, pas compatible. pas du tout. C'est un choix à faire dès l'achat. Ok. Et l'expérience connectée alors? L'application smartphone? Oui, et il faut l'appli Nescafé Dolce Gusto. Elle sert à personnaliser les boissons, température, taille, Mhm. La machine reconnaît la dosette et adapte l'extraction automatiquement. et on gagne des points fidélité, premio, à chaque café. Bon, ça a l'air bien pensé, mais les avis clients, on a 8 évaluations pour une note moyenne de 3,9 sur 5. C'est correct, sans plus. Oui, et c'est là que ça devient intéressant. Parce que la partie connectée, justement, c'est souvent là que ça coince. Ah bon? Pourtant, il y a des points positifs qui ressortent, non? Le design, par exemple. Oui, oui. Le design est très apprécié, très belle, stylé, futuriste, magnifique. Ça revient souvent. Et la technologie Smart Brew, la variété des cafés. C'est aussi salué, oui. La qualité du café est jugée très bonne, quand ça marche. Et l'aspect écolo des dosettes, c'est un vrai bon point pour plusieurs personnes. Certains trouvent même l'appli intuitive, Mais alors, les points négatifs. si la connectivité pose problème. C'est exactement ça. C'est récurrent dans les critiques. L'application est décrite comme bâclée, fouillis, beaucoup de soucis de connexion Wi-Fi, genre impossible de copier-coller le mot de passe Wi-Fi, des déconnexions fréquentes, l'appli est lente. Et le pire, apparemment, ce sont des messages d'erreur type service temporairement indisponible. Et ça bloque la machine. Oui, parce que la machine dépend du cloud pour fonctionner. Donc si le service est HS ou si la connexion plante, bah la machine devient un presse-papier design quoi. Ah oui, ça c'est très problématique. La technologie qui devait aider devient un obstacle majeur. C'est l'ironie, oui. Il y a aussi d'autres critiques, le fait de devoir configurer chaque type de dosette via l'appli la première fois, Hmm. le fait qu'il n'y ait aucune dosette offerte avec la machine neuve jugée mesquin. Ah oui, souvent il y a un petit pack découverte. Là non. Et puis la disponibilité et le choix des dosettes Néo. Difficile à trouver en magasin pour l'instant, choix limité. Et un utilisateur n'a pas du tout émis le goût d'espresso. Bon, les goûts et les couleurs. Mais la disponibilité, c'est un vrai frein. Clairement. Et on rappelle, ce modèle précis, le KP 8301-110, ne fait que les cafés noirs. Il y a un autre modèle, à peine 20 € plus cher, qui accepte aussi d'autres types de boissons via des sachets. D'accord. Et le bruit? Apparemment, dans la moyenne, pas spécialement silencieuse ni bruyante. Classique pour une machine à dosette. Ok. Si on résume, on a une machine avec des promesses fortes. Technologie Smart Brew pour varier les plaisirs, une vraie démarche écolo avec les dosettes papier et l'éco-conception. C'est séduisant. C'est ça.
Mais en face, on a des retours d'utilisateurs qui pointent de vrais soucis. Surtout cette expérience connectée qui semble pas tout à fait au point. Fragile, dépendante du cloud, avec une appli qui frustre pas mal de monde. Sans oublier l'écosystème fermé des dosettes Néo, leur disponibilité limitée pour l'instant et la restriction au café noir sur ce modèle. Donc la balance bénéfice-inconvénient, elle est délicate. Les plus, la qualité potentielle du café, l'aspect écologique. Les moins, les galères de connexion, l'écosystème fermé, le coût des dosettes peut-être, et la limitation de ce modèle. C'est vraiment à chacun de peser le pour et le contre selon ses priorités. Est-ce qu'on est prêt à essuyer les plâtres d'une technologie connectée un peu jeune pour profiter de l'innovation et de l'écologie? Voilà. C'est un cas d'école, cette machine. L'intégration du smart et du durable, c'est bien, mais si ça complique l'usage de base. C'est là tout le défi. Ça laisse songeur. Finalement, jusqu'à quel point est-ce que l'attrait de la nouveauté et de la conscience écologique peut faire accepter des frictions d'usage, parfois bloquantes, liées à la connectivité et à un système propriétaire? C'est une question qui dépasse cette simple machine à café, je crois. Absolument. La réponse dépendra sûrement de la patience de chacun et de ce qu'on attend vraiment de ces objets connectés au quotidien.